Chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue pour un poème, un jour dans la cité. Aujourd'hui, dans la cité, je voudrais rendre hommage à mes amis russes et ukrainiens. Je vais vous dire Taras Shevchenko dans son livre Kobzar. Taras Shevchenko est né en 1814 et nous a quittés en 1861. Il est considéré aujourd'hui comme un des plus grands poètes de langue ukrainienne. Et il a laissé un héritage poétique très important, à la fois complexe et étonnant, dit la 4e de couverture, vivant, réuni sous le titre de Kobzar, qui compte 448 poèmes et 1500 pages environ. Voici donc un petit livre aux éditions Bleu et Jaune qui donne un aperçu de cette magnifique et extrêmement précise poésie. Kobzar. Mes pensées, oh mes pensées, comme vous me troublez. Pourquoi vous couchez-vous sur le papier en si triste rangée? Pourquoi le vent ne vous a-t-il pas dispersé dans la steppe comme de la poussière? Pourquoi le malheur ne vous a-t-il pas bercé comme l'enfant l'est par sa mère? Car c'est le malheur qui, pour se moquer, vous a engendré. Les larmes vous ont baigné, pourquoi ne vous ont-elles pas dissipé? Portées à la mer, diluées dans la terre. Les gens ne me demanderaient pas ce qui me fait souffrir, ni pour quelle raison je maudis mon avenir, ni pourquoi je languis dans ce monde. Rien à faire. Pour se moquer, ils ne le diraient pas. Oh, mes fleurs, mes enfants, pourquoi vous ai-je donc chéri? Pourquoi vous ai-je élevé? Existe-t-il sur cette terre un cœur pour vous pleurer? Comment je l'ai fait? Je pense avoir deviné. Peut-être existe-t-il une jeune fille au grand cœur, aux yeux foncés, pour pleurer sur ses pensées? Moi, je ne veux pas pleurer. Une seule larme de ses yeux foncés et je serai le Seigneur des Seigneurs. Mes pensées, oh, mes pensées, comme vous me troublez, au nom des yeux foncés et des sourcils noirs, mon cœur s'envolait, riait, s'épanchait en paroles. Il s'épanchait comme il le pouvait, au nom de nuits sombres, d'une cerisaie verdoyante, de jeunes filles aimantes. Au nom des steppes et des tombes dont l'Ukraine est jonchée, le cœur se déchirait, ne pouvant chanter à l'étranger, ni dans la neige, ni dans les bois. Il ne souhaitait convoquer le conseil des Cosaques, munis de sceptres et de boutchouk, que les âmes cosaques errent en Ukraine, ce pays immense où d'un bout à l'autre règne la joie, comme cette liberté passée. Le Dniepr est vaste comme une mer, les steppes s'étendent à perte de vue, les rapides grondent, et les tombeaux sont des montagnes. Là est née et s'est exaltée la liberté cosaque. Là, elle a ensemencé les prés de Tsartcha et des Tatars. Elle a ensemencé de cadavres les prés jusqu'à l'écœurement. Puis elle s'est couchée pour se reposer. Pendant ce temps fut érigée sa tombe,
Un aigle noir la surplombe, il monte la garde. Les Kobzars chantent son histoire aux braves gens. Ils chantent le temps jadis, ces malheureux aveugles. Ils le font si bien. Quant à moi, je ne sais que pleurer. Je n'ai que des larmes pour l'Ukraine. Des mots, je n'en ai pas. Et le malheur, que le diable l'emporte, qui ne le connaît pas. Surtout celui qui contemple les gens avec son âme. Pour lui, c'est un enfer dans ce monde et dans l'autre. Voilà, merci à Taras Shevchenko. Je dédie ce texte à mon amie russe Irina Beldaïko, que j'embrasse, ainsi qu'à Denis Kolosov, que j'embrasse aussi. Je vous donne rendez-vous pour un poème un jour dans la cité. Je salue mes amis d'Ukraine et de Russie. Je vous attends.